Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Tuerie de Boffa. Une semaine après la tragédie, la section de recherche de la gendarmerie met la main sur 19 jeunes originaires de la localité de Toubacouta. Sur place, l'armée continue ses patrouilles pour sécuriser la zone. Toujours à propos de cette tragédie, le grand Serigne de Dakar charge Pierre Atepa Goudiaby et compagnie. Le vice-président à l'Assemblée nationale n'écarte pas la thèse selon laquelle ils sont liés à ce massacre. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis après la psychose concernant le lait contaminé, Lactalis, les pharmaciens du Sénégal rassurent, le produit n'est pas disponible en rayon. Mon reportage à suivre dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tuerie de Boffa, le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop charge Pierre Atepa Goudiaby, Moussa Cissé et Atap Bodian. Le vice-président à l'Assemblée nationale n'écarte pas la thèse selon laquelle ils sont liés à ce massacre. Il se dit écœuré par leur sortie dans la presse et pense qu'un conflit armé se règle par les armes. Abdoulaye Makhtar Diop, que je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Ba et Diafaraba. Alors pour moi, il faut distinguer les choses. La tuerie qui s'est passée en Casamance, à Niassia, est un événement extrêmement grave. C'est un crime qui a heurté la conscience nationale. Mais tout ce qui s'est passé dans les 72 heures ou les 96 heures après est également extrêmement choquant, car sur les plateaux de télévision, on a entendu des déclarations qui m'ont amené, moi, Abdoulaye Makhtar Diop, à me poser la question de savoir si ceux qui parlaient à la télévision n'étaient pas des plénipotentiaires des rebelles. Ouais. Comme qui? Ne vous en faites pas. Vous voulez un scoop? C'est la première fois qu'on m'interroge sur la question. Je vous parle en toute vérité et ce que je ressens. Comment peut-on excuser cet assassinat sous le prétexte que les jeunes sont allés couper du bois? Quand on entend Pierre Goudiaby Atepa, quand on entend Moussa Cissé, quand on entend Atap Bodian à la télévision, on est choqué. Ceux qui détruisent la forêt en Casamance, ils ont des scieries, ils ont des camions bennes, ils ont des tractopelles pour passer à la frontière. Ce ne sont pas de pauvres étudiants qui vont ramasser des brindilles et des fagots qui détruisent la forêt. Moi, je pense qu'après 35 ans, la résolution d'un conflit armé est réglée par les armes. Maintenant, c'est au terme de tout ça qu'il y a la paix. Voilà mon sentiment. Pratiquement plus d'une semaine après le massacre de Boffa, la section recherche de la gendarmerie a procédé à l'interpellation de 9 jeunes originaires de la localité de Toubacouta. Sur place, l'armée continue ses patrouilles pour sécuriser la zone. Plus d'explications avec nos envoyés spéciaux Ibou Cissé et Barkaba. C'est tôt le matin, aux environs de 5 h du matin, que la section de recherche de la gendarmerie a investi le village de Toubacouta, dans l'arrondissement de Niassia, où a eu lieu le massacre de la forêt de Boyod-Est qui avait fait 14 victimes. Appuyés par le GIGN et les éléments de l'armée nationale qui sécurisent la zone, les hommes du lieutenant-colonel Issa Diak ont procédé à l'interpellation de 19 jeunes. Parmi eux, 4 habitants de Toubacouta qui avaient été arrêtés après avoir monté une expédition punitive contre des exploitants forestiers. Encore sous le choc, leurs parents expriment leur désarroi et disent ne pas comprendre ce qu'on leur reproche. C'est tôt le matin que nous avons été réveillés par des bruits étranges. Quand nous nous sommes levés, nous avons vu plusieurs gendarmes dans le village. Il y avait aussi des militaires. Ils ont interpellé une vingtaine de jeunes du village. Nous sommes vraiment inquiets pour nos frères. Nous n'avons même pas pu prendre notre petit déjeuner. Nous n'avons aucune information sur ce qui se passe. Beaucoup, on ne sait pas, il s'agit de quoi. Les jeunes, nous, on ne peut pas savoir en fait pourquoi ils sont ciblés. Parce que si
c'est l'affaire qui s'est passée, c'est cause pour laquelle ils sont ciblés, on ne sait pas. Si c'est autre chose aussi, on ne sait pas. Parce que peut-être ce qui se trouve aujourd'hui au niveau de nos cœurs, personne n'a une réflexion peut-être de faire mal à quelqu'un. Sur le chemin de Bofa, lieu à quelques encablures de la forêt de Bayotte-Est où a eu lieu le massacre, nous tombons nez à nez sur une patrouille de l'armée, armée jusqu'aux dents. Les soldats ne nous diront pas un mot sur les opérations en cours. Nous sommes ici à Bofa. Derrière ce village se trouve la forêt classée de Bayotte-Est, lieu où a eu lieu un terrible carnage. Pour l'instant, la gendarmerie, appuyée par l'armée, poursuit sa mission, traquer et amener devant la justice les auteurs du massacre. Merci à vous, Barkaba. Nous allons à Kaffrine à présent, 2 semaines après le meurtre d'un jeune homme de 24 ans. Sa famille réclame justice. Ce jeune homme a été tué à coups de couteau. Les parents, amis et proches de la victime veulent que l'affaire soit diligentée. Une correspondance signée Ibrahima Diamé. La famille Sané du quartier Escale de Kaffrine, les collaborateurs et proches amis de la victime, toujours sous le choc, ont du mal à digérer la disparition tragique du jeune homme Cheikh Nguer, tué à coups de couteau il y a à peu près un peu plus de 2 semaines. Kissa Sissoko, oncle du jeune homme. Tout ce qu'on peut faire, nous, moi, mettre la pression sur la police, mettre la pression sur les autorités pour que nous puissions faire le dossier. Mais quand même, comme le meurtrier a été appréhendé et déféré, alors qu'on sait que le travail de la justice, ça prend du temps, donc on poursuit le dossier tout en restant sur pied parce qu'on ne peut pas baisser les bras. Outrés et abattus, les amis de la victime, les cœurs meurtris, ont fait le déplacement chez la famille du défunt pour compatir à la douleur, mais surtout pour exprimer leur amertume. Nabou Sissé était très lié au jeune garçon. Mais nga mën kaa jël kooku boo demee ba wur kaa mën a rey sax nga xalaat yaayam xalaat famille xalaat ay xaritam xalaat ay dëkkandoom. D'après les témoignages, la victime avait reçu plusieurs coups de couteau, dont un dans le ventre et un autre dans les reins, et très peiné à tresser, les parents et proches de la victime n'exigent rien d'autre que justice soit faite. Parce que c'est trop facile, hein? Un jeune homme qui était à la fleur de l'âge, que tout le monde connaissait à Kaffrine, est mort par des actes vraiment ignobles. Et nous implorons que justice soit faite. À la suite de la mort du jeune garçon, son présumé bourreau a été arrêté et traduit en justice. Selon nos sources, une jeune fille serait à l'origine de ce drame. Cheikh Nguer, la victime était âgée seulement de 24 ans, un jeune homme sur qui les parents comptaient beaucoup. Merci à vous, Ibrahim Diamé. Plutôt une bonne nouvelle. Si l'on se fie aux déclarations de nos pharmaciens, le lait contaminé, Lactalis, n'est pas disponible en rayon pour ces vendeurs professionnels de médicaments. Les autorités prennent toutes les dispositions en termes de produits alimentaires. Un reportage signé Pape Faraning et Younous Diatta. Non, franchement, je ne connais pas le lait Lactalis. Le lait contaminé Lactalis est introuvable en rayon dans les pharmacies de la capitale sénégalaise. Certains pharmaciens n'ont jamais entendu ce nom. Entendu dire qu'il y a un scandale en France, mais non, on n'a pas ce lait. Est-ce que vous avez ça sur vos rayons? Non, non, c'est même pas disponible dans nos rayons. Je ne connais même pas ce lait-là. Il n'y en a pas actuellement. On n'a pas ce lait dont on parle là. Je pense pas, oui. Pour ce lait destiné aux nouveau-nés contaminés à la salmonelle, les pharmaciens rassurent les Sénégalais. Sur toute la population sénégalaise, je pense qu'il n'y a pas de danger. Les pharmaciens entendent parler de ça. Bon, d'habitude, les grossistes demandent de retourner tous les produits déjà qui sont destinés à la pharmacie. Oui, je les rassure. On n'a pas ce lait. J'ai regardé à la télé hier des informations qui parlaient du lait Pico, mais à part ça, pas de scandale de ce genre. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un lot qui est dangereux ou quelque chose comme ça, ils nous donnent une lettre. Après, on retire tout ce qui est lait contaminé et tout ça. Le lait Lactalis a contaminé 37 nourrissons en France, en Espagne, avec un cas en cours de confirmation en Grèce, actuellement pas l'ombre de ce lait dans les pharmacies au Sénégal. Parlons santé à présent. La vente de sang dans les hôpitaux, un acte que déplore le secrétaire permanent des donneurs de sang, Mamadou Abdou Koli. Il s'est prononcé sur la question en marge d'une journée de don de sang à Sangalkam. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Biradiani. Sangalkam. Ici, au niveau du cercle de Sangalkam, nous avons l'habitude de venir avec la collaboration de Tamsir Gaye, qui est un donneur fidèle à nous, l'hôpital principal.
Mais au-delà de ça également, quelqu'un qui organise minimum 1 à 2 collectes de sang au niveau de Sangalkam. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'un mouvement qu'on ne doit pas pouvoir donner du sang. Ouais, les gens ont tendance à dire que le sang, ça se vend. C'est une incompréhension qui existe au niveau de cette population-là. Le sang ne se vend jamais. Le sang, c'est un organe qui ne se vend pas. Et c'est banni par la loi, c'est puni par la loi. Toute personne vendant du sang est appelée à des sanctions. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif au niveau du taux fixé par l'OMS qui est de 2% de chaque population d'un État. Ici au Sénégal, aux dernières estimations, on était à presque 0,1% par rapport à la 0,1% par rapport au taux fixé par l'OMS. Donc nous sommes largement déficitaires. Nous parlons éducation à présent. L'école Niag-Peul dans la commune de Niag-Tivaouane-Peul. Les élèves retrouvent le sourire après avoir reçu leur blouse d'écolier. Une autre manière de mettre fin aux disparités sociales visibles à travers le port vestimentaire. Un reportage signé sur place Ousseynou Thiam et Birayagne. Située aux abords de la Grosse, l'école Niag-Peul ne disposait pas de blouse pour ses apprenants. Mais aujourd'hui, grâce aux gérants des complexes hôteliers, ce manquement est dépassé. Ce qu'on vient de faire, vraiment c'est minime par rapport aux idées du campement. Mais puisqu'on vient de débuter avec les blouses, soyez sûr que l'année prochaine, on va multiplier ça. Le directeur des parents d'élèves, que je tire un chapeau à lui, est venu nous parler des problèmes de blouses. On a dit, nous on y pensait, parce qu'on a vu au Dakar, nous on veut l'émergence de l'école. Et l'émergence de l'école, on va participer. Je ne dis pas à 100%, hein, mais c'est l'émergence de l'école, on va le faire à 200%. Actuellement, l'école de Niag-Peul, sur 56 écoles, on s'est qualifié deuxième. L'année prochaine, nous on souhaite cette année qu'on se qualifie premier. On va tirer le chapeau, on va les côtoyer, on va les épauler pour qu'ils puissent devenir premiers. Geste bien accueilli par le corps pédagogique qui estime qu'avec ces blouses, les disparités sociales seront un mauvais souvenir. Cette ordonnation est venue au bon moment. D'ailleurs, depuis que je suis là, parce que j'ai fait presque 16 ans dans cette école, c'est pour la première fois que nous recevons ces blouses. Ça permettra aux élèves, tous les élèves d'avoir et aussi de ne pas faire des distinctions entre les élèves. Sur le plan pédagogique, ça peut permettre aux élèves de travailler. De deux, sur le plan social, les parents pourront voir que l'école est en train de progresser. Ce gérant hôtelier s'engage à accompagner l'éducation afin de permettre aux élèves de la localité d'acquérir des formations qualifiantes, surtout dans le domaine hôtelier. À Mbilor. Mbilor, c'est une localité située à quelques kilomètres de la ville de Richard Toll. Les jeunes républicains font au président Macky Sall de leurs problèmes quotidiens. Ils font part plutôt au président Macky Sall de leurs problèmes quotidiens. La COJER de la localité veut de meilleures conditions de vie. Suivant à ce propos, Chertiyan Sarr, le coordonnateur de la COJER Mbilor, au micro de Seynou Diopa. Bon. Mbilor vit énormément de difficultés. À propos, je veux nommer l'agriculture. Nous sommes dans la vallée du fleuve Sénégal et il y a des terres qui dorment. Il y a énormément de terres qui dorment. Et le président, j'interpelle le président Macky Sall à réagir. Il nous avait promis d'aménager 300 hectares. Et Mbilor, ici, il y a énormément de terres qui dorment, ce qui est à la limite anormal. Nos frères et sœurs font 5 km chaque jour pour aller au SEM de Karmbay. Imaginez, il est temps que Mbilor doit avoir un SEM, ici à Mbilor même. Parce que c'est anormal Mbilor pour parcourir 5 km pour aller à l'école. Vous imaginez? C'est grave, monsieur le président. Le secteur sanitaire, nos grands-mères, nos mères, grandes sœurs, rencontrent énormément de difficultés au poste de santé à cause des manques de moyens. Nous interpellons le ministre de la Santé pour nous aider, de mieux nous aider pour la bonne fonctionnalité de notre poste de santé. Ouais, ici à Mbilor, c'est impossible de téléphoner. Il va falloir même monter sur des arbres pour avoir du réseau. Ce qui est à la limite inadmissible dans le monde que nous vivons, le monde des technologies. Vous imaginez un village, pour avoir du réseau, il faut monter sur un arbre. Vaste opération de désherbage et de nettoiement au cimetière abattoir de la Médina. Une occasion saisie par le maire Bamba Fall d'annoncer la réfection de certaines tombes. L'éclairage, entre autres sujets évoqués dans ce reportage signé Chertiyan John et Diafaraba. Les cimetières abattoirs de la Médina ont legs de 13 familles de la collectivité Lébou. Il y a 13 titres fonciers de Djaldjen,
Mapate Mbaye, Diène Diagne, Seck Diène, Mamadou Mbaye, Biram Demba Diop, Rokhaya Gueye, Ale Mbaye, Alpha Diol, Maïssa Gueye, Gornarou Gueye, Diab Diène, Madjen Cham. Entre 1912 et 1974, plusieurs figures emblématiques y ont été enterrées, car à l'époque, le transfèrement de dépouilles était formellement interdit. Le vieux Abdoulaye Arman Ndiaye est né en 1887. Il est décédé en 1961. Il est né à Saint-Louis. Il est à noter que c'est le premier Africain à recevoir la distinction de commandeur de la Légion d'honneur. Les Français, ils ont saisi la balle au rebond pendant la fête de l'armistice. Ils ont eu à l'honorer à la base aérienne le 11 novembre 2017. Vraiment, et ça a été une cérémonie, un cérémonial militaire, vraiment avec tous les égards. Aujourd'hui, il est difficile de dire avec exactitude le nombre de personnes qui y reposent, avance le Grand Serigne de Dakar. On ne peut pas, pourquoi? Parce que les registres de la ville de Dakar, en partie, qui étaient logés au grenier de l'hôtel de ville, au dernier étage de l'hôtel de ville, une partie a été détruite à l'occasion d'inondations parce qu'il y avait des infiltrations sur le chapeau de la ville de Dakar. Mais ce que l'on retient, c'est que la ville de Dakar n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Rappelez-vous comment à l'indépendance, il y avait moins de 3 millions de Sénégalais. Chaque année, une vaste opération de désherbage et de nettoiement est organisée sur les lieux. Ainsi, pour cette édition, le maire de la Médina annonce des chantiers. Ces cimetières connaissent des problèmes d'insécurité, des problèmes de salubrité, raison pour laquelle je pense que nous allons essayer de voir comment mieux sécuriser les cimetières, comment mieux éclairer les cimetières, afin vraiment que tout le monde puisse venir quand il veut, même la nuit, sans aucun problème. Tidiane John, comme de tradition, le groupe Futur Média a rendu visite à la famille Thierno Muntagatal à la veille de la Ziara annuelle à Louga, occasion saisie par le directeur général de GFM de réaffirmer la disponibilité du groupe et de son président Youssou Ndour d'accompagner les familles religieuses. Mamadou Ibrakan, que je vous propose d'écouter au micro de Thierno Fall. Je suis à la tête d'une forte délégation du groupe Futur Média, venu vous réaffirmer la volonté et la disponibilité du groupe et de tous ses supports, ainsi que de son président, à vous accompagner sur tous les événements de la famille, mais aussi de toutes les autres familles religieuses du Sénégal. Nous sommes à votre écoute, nous sommes à votre disposition. Ce sont là les directives de Youssou Ndour, le président en personne. Nous parlons culture à présent. Des œuvres d'Issa Samb, plus connues sous le nom de Joe Wakam. Occasion pour permettre au public de redécouvrir les grandes réalisations du défunt artiste. Pour rappel, Joe Wakam a beaucoup travaillé sur des thèmes qui ont trait à l'engagement et au respect des valeurs. Les détails dans ce sujet signé Ibou Diouf et Yaya Diallo. Une production artistique du défunt plasticien et écrivain, une œuvre d'Issa Samb, plus connue sous le nom de Joe Wakam. L'idée est de mettre à la disposition du public toute une production. Montrer ses dernières œuvres, pas œuvres picturales, des peintures, tout cela, mais il disait souvent que c'était un moment d'enseignement. Donc il fallait faire une exposition puissante ici. Et donc c'est une mission qui nous avait confiée. Et donc c'est ça qu'on a eu à faire ici à la Galerie Le Manège de l'Est. Un groupe d'artistes s'engage dans cette mission. Ils veulent encore partager avec les férus de l'art la philosophie de Joe Wakam. Il a eu à enseigner plein de choses et à nous donner plein de choses. Et nous, il faut qu'on déploie ça au monde avec l'esprit, la philosophie de Joe, du laboratoire Agitar, de nos aînés, de nos mentors. Donc c'est ça qui est nécessaire à faire, parce qu'on n'est pas là pour faire une exposition hommage à Joe Wakam, mais pour pouvoir apprendre aux autres l'esprit, ce qui se cachait derrière tout cela. Joe Wakam était un artiste engagé qui a beaucoup réfléchi aussi sur l'avenir de la jeunesse. Écrit surtout ça, son dernier recueil de poésie qui est si puissant et qu'on a eu à écrire sur tout le mur.
il nous amène il nous amène vers une destination avec une génération forte, puissante, déterminée à être en action, mais à être en action pas pour pouvoir dire qu'on change le monde, être à la disposition de l'homme, parfaire l'homme. Disparu de la scène depuis le 5 avril 2017, ses œuvres, elles, demeurent à jamais un véritable legs, surtout pour cette jeune génération. L'actualité internationale à présent qui nous mène en Tunisie avec le 7e anniversaire de la Révolution au Vatican. Le pape François appelle à nouveau au respect des migrants. Les détails avec Aminata Maresso. En Afrique du Sud, c'est une campagne publicitaire de la marque H&M qui a provoqué la colère de certaines personnes, pour la plupart des Noirs. Dans cette publicité, on voit un enfant noir portant un pull où est inscrit « le singe le plus cool de la jungle ». Cette publicité a provoqué la révolte surtout des militants du parti de gauche radicale EFF. Ils ont saccagé plusieurs magasins de la marque suédoise, comme vous le voyez sur ces images. La police a même tiré des balles caoutchouc pour stopper les manifestants. Les responsables de la marque H&M, une marque suédoise, indiquent que pour le moment, les 15 magasins qu'ils comptent en Afrique du Sud seront fermés temporairement. La Tunisie célèbre le 7e anniversaire de la Révolution, mais c'est sur fond de contestation sociale. Les autorités tunisiennes qui avaient fait la sourde oreille face aux revendications semblent plutôt changer d'attitude. Ce dimanche, le gouvernement a annoncé des mesures en faveur des personnes les plus pauvres. Le président est d'ailleurs sorti de son silence pour prendre acte du malaise social. Pour rappel, le début de la contestation sociale avait occasionné l'arrestation de plus de 800 personnes. Le pape François a une nouvelle fois lancé un appel à l'hospitalité envers les immigrés. Le pape indique que certes, il n'est pas facile d'entrer dans la culture des autres, de se mettre à la place des personnes si différentes, mais il faudrait que les personnes apprennent à comprendre ces immigrés. Une sortie à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des migrants. Aminata Maresso, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.